Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve. Je ne suis plus à la plage. Comme dans beaucoup de régions françaises, je crois que le temps a changé. Il fait encore bon pour se promener, donc une petite balade en forêt. Et j'ai eu envie de vous retrouver. Et pour parler de conscience du souffle et souffle conscient. Oui, ce sont deux choses différentes. La conscience du souffle, on va commencer par ça. En fait, c'est rentrer en contact avec ce qui est là, l'environnement, l'état d'esprit, comment est mon souffle, son rythme, sa texture, mon état émotionnel du moment, mon niveau d'énergie, le moment de la journée, parce que tout ça, ça influence mon souffle. Et vous verrez que d'ailleurs, quand on l'observe, parce que là on est observateur de notre souffle, quand on l'observe, il a tendance à se modifier. Donc, toujours le même principe, pas de jugement par rapport à ce qu'on trouve. Parce que ce qu'on découvre, ça va nous faire développer la conscience de ce qui est autour de nous, comment ça nous influence, ce qu'il y a en nous, comment émotions et pensées nous influencent, parce qu'au fur et à mesure, oups, il y a des moustiques, au fur et à mesure de vos découvertes, il va peut-être y avoir des pensées qui vont arriver, qui vont déclencher des émotions, qui vont déclencher des sensations. Donc c'est un beau voyage que je vous invite à faire. Et donc ce voyage avec le souffle va vous permettre de voir comment vous réagissez à ce qu'il y a autour de vous et en vous. Ça, c'est la première partie. Et maintenant, il y a le souffle conscient. Qu'est-ce que le souffle conscient? C'est tout simplement, je prends la main, je suis active par rapport à mon souffle. C'est moi qui interviens. Je régule mon souffle. Parce que le souffle, c'est une des fonctions du corps, la seule fonction du corps où on peut prendre la main. Vous ne pouvez pas prendre la main sur votre cœur, à moins d'être un yogi très avancé, sur votre digestion, sur votre cerveau. On va peut-être faire attention à nos pensées, mais le fonctionnement de notre cerveau. Donc, le souffle, par contre, on peut changer son rythme. Je peux choisir de proposer un rythme à suivre. Je peux même faire voyager mon souffle dans mon corps, aller respirer dans une partie de mon corps. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça permet des fois de découvrir que ça coince à l'inspire ou à l'expire. Mais on travaillera les souffles un peu plus tard. Je peux vous proposer une petite pratique pour jouer avec conscience du souffle et souffle conscient. Alors, on peut commencer par observer son souffle, comme je vous en ai parlé dans la première partie. Et puis, on bascule sur un souffle conscient.
Alors ça peut être faire un rythme de 4 inspires et 4 expires, tout simplement pendant 2-3 minutes. Et après à chaque fois on prend le temps, bien entendu, d'apprécier, de voir ce qui est là. Et après on peut re-switcher. Je repars sur conscience du souffle, voir si c'est comme au début. Et cette petite pratique, ça peut être aussi une pause conscience qui peut se faire plusieurs fois dans la journée, plus ou moins longue en fonction du temps que vous avez et de l'envie. Vous pouvez le faire le matin, dans votre voiture ou dans le train, au boulot. Ça se fait très discrètement. Avant votre pause déjeuner, dans le milieu de l'après-midi, avant de rentrer chez vous, pour voir comment vous allez rentrer chez vous, avant de vous endormir. Vous voyez, il y a plein d'occasions. Vous me direz comment c'était pour vous. Bye bye.